à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Litecoin. C'est vous qui l'avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre AVAX et Hyperliquid. Le coin qui rendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit, qui est rentable. On vous a fait les résultats de la semaine passée. On a fait 3,05 R sur la stratégie SPT, donc la semaine dernière. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, si un R, c'est 0,5% de risque de votre capital, vous auriez gagné à peu près 1,5% de votre capital sur ces stratégies SPT. On a également eu les résultats de l'algorithme LIM qui a fait 36 TP, donc dépendamment des paires, on a 4 TP sur BTC, 1 TP XRP, 6 sur Solana, 7 sur le Gold, donc le Gold en crypto-monnaie, TRX, etc., INJ. Bref, pour avoir accès à ces algos, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous créez votre compte via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC, donc votre identité sur la plateforme. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algos de trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien. Tutoriel configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. Et c'est très simple, on vous explique tout. Comment mettre en place les algos, comment les configurer, configurer les montants, configurer le risque, voir les trades exécutés, voir les gains qui ont été réalisés. Également, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer. Bref, vous avez la main sur tout de A à Z et on vous explique absolument tout. N'hésitez pas à en profiter. Alors, pour venir sur Litecoin, donc Litecoin théoriquement qui pourrait avoir un ETF bientôt, la question c'est est-ce que ce sera vraiment approuvé, est-ce que ça va prendre du temps, etc. Je pense personnellement qu'il faut observer le listing éventuellement de LTC au CME, ça serait un bon indicateur. Pour le moment, il n'y a pas Litecoin qui a été listé au CME, donc il n'y a pas en fait de contrat dérivé solide qui peut permettre à des institutions, enfin pas des institutions, mais aux gestionnaires d'ETF de gérer ce qu'ils vont détenir. En fait, vous savez, quand vous achetez par exemple l'ETF de BlackRock, le Bitcoin, vous achetez pas du Bitcoin directement. Vous achetez l'ETF de BlackRock et derrière BlackRock va acheter du Bitcoin et c'est BlackRock qui s'occupe de gérer les Bitcoins, donc de les holder pour vous sur un cold wallet, etc., etc. Et puis le jour où les vendeurs sont massifs sur l'ETF de BlackRock, BlackRock vend du Bitcoin. Mais en attendant, BlackRock ne garde pas les Bitcoins les bras croisés en attendant que ça se passe. Non, ils vont aller shorter une partie des Bitcoins qu'ils détiennent pour se protéger, c'est normal. Parce que imaginons demain, Bitcoin s'effondre, les investisseurs vendent pas, BlackRock est obligé de garder un actif qui perd de sa valeur et du coup ils perdent de l'argent. Donc il y a toujours cette gestion du risque à avoir. C'est pour ça qu'on a le Bitcoin sur le CME, mais on a également Ethereum sur le CME, on a eu Solana sur le CME parce que Solana, son approbation d'ETF, c'est très bientôt, probablement au mois de juin. Par contre, Litecoin, il n'y a encore rien. Et je me questionne sur l'approbation d'un ETF spot sans produits dérivés régulés qui pourrait permettre aux gestionnaires d'ETF de justement pouvoir gérer le risque des clients via des produits dérivés. Et ça me questionne. Maintenant, il y a Eric Balchunas qui est souvent bien renseigné, qui a des insights dans pas mal d'industries, notamment celle de la finance. Et lui dit qu'il y a une grande chance que l'ETF de Litecoin soit approuvé. Donc peut-être qu'il a déjà des informations sur un éventuel listing de Litecoin sur le CME. Mais ça sera vraiment le signal le jour où Litecoin est listé, ou en tout cas, pas forcément qu'il est listé, mais le jour où le CME dit oui, on va bientôt lister Litecoin futur, il y aura probablement à ce moment-là le pricing de l'approbation de l'ETF. Bref, et du coup, d'un point de vue technique, on en est où? On peut voir qu'en fait, Litecoin, on est en QT, donc on sait qu'on a justement comment dirais-je, on a une politique monétaire qui n'est pas accommodante à avoir une performance du marché altcoin pour le moment. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines altcoins qui ont performé, d'autres pas du tout, d'autres qui sont encore en bear market depuis 4 ans. Litecoin, je dirais pas qu'il est forcément en bear market. Pour moi, il a passé un peu ce stade de bear market. Après, généralement, pour confirmer qu'un actif n'est plus en bear market, on aime bien avoir la cassure des 38,2% de retracement, ce qui n'a pas encore été le cas de Litecoin. Donc, par définition, via ce concept, oui, Litecoin serait toujours en bear market. Par exemple, ici, à l'époque, je dis à l'époque comme si c'était il y a 40 ans, mais non, mais bon, bref, vous m'avez compris. Ici, on avait justement eu la cassure du premier arrêt qui avait permis au Litecoin d'aller faire un ATH, etc., etc. Donc la situation est un petit peu différente, mais moi, c'est la structure qui m'intéresse. C'est-à-dire que ça fait quand même depuis juin 2022 qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc c'est quand même à noter. Un bear market, c'est censé nous ramener faire des plus bas. Donc je dirais plutôt qu'on est dans une forme d'accumulation qui s'étend dans ce range. À mon avis, il y a une petite déviation, on réintègre le range. Donc, la théorie vaudrait deux choses. La deuxième vous plaira pas, la première peut-être un peu plus. Je vais commencer par la première, après on finira par le truc chiant.
La première théorie, c'est que le prix, en fait, simplement, va continuer d'accumuler dans ce range ici, jusqu'à ce que, éventuellement, la politique monétaire change, qu'on ait un QE ou que le QT se termine, ou qu'on ait un QE déguisé, par exemple, la Fed qui imprime de l'argent pour payer la dette américaine. Ce qui pourrait arriver en 2026. Premier scénario, et du coup, ça c'est la continuation de l'accumulation jusqu'à la vraie cassure du range, et là, comme on l'a fait ici à l'époque, hop, le rallye haussier qui pourrait durer quelques semaines. Il faut savoir que les altcoins, c'est des mouvements haussiers assez impulsifs qui durent quelques semaines avant des retournements de marché, donc ça c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ouais, premier scénario, c'est celui-ci. Je n'ai pas forcément de préférence entre les deux scénarios, j'attends de voir un peu ce que fera le prix, après on rentrera un peu plus dans l'analyse technique ici. Mais voilà, premier scénario c'est lui, deuxième scénario c'est celui qui va pas vous plaire, consolidation, manipulation, expansion. Si je passe en logarithmique, ça se verra peut-être mieux et je vais aller chez Bitfinex qui a beaucoup plus d'historique. Ici, voilà, j'avais une charte à l'époque, hop, on va supprimer ça, on fait un peu le ménage. Voilà. Donc ça, c'était le range qui a été cassé. Malheureusement, réintégration. Et donc la théorie voudrait qu'on ait maintenant la phase d'expansion, consolidation, manipulation. C'est un concept, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a de la manipulation, c'est juste le nom du concept. Grosso modo, on consolide, on manipule en déclenchant les androstops des shorters et on bloque les acheteurs de breakout. Et ensuite, on a l'expansion qui va chercher cette fois-ci les stops des acheteurs. Et donc, c'est sous la base de la consolidation. Et c'est de se dire que Litecoin irait chercher les $40. Bon, je vais vous la faire courte. Bitcoin va être notre point de référence pour ça. On va pas se prendre la tête. C'est simple. Bitcoin, il maintient son premier arrêt, il maintient ses fair value gaps, ce qui est le cas pour le moment. Je vous le montre ici rapidement, mais ça, c'était le dernier fair value gap qu'on a bossé sur le Bitcoin. Actuellement, on est en train de bottom ici, hein, jusqu'à preuve du contraire. On peut éventuellement dire qu'on a bottom. On verra si c'est vraiment le bottom. C'est peut-être le cas. Très peu de probabilité qu'on valide le deuxième scénario. Je vois pas comment. À part si le prochain pump du Bitcoin et le retracement du Bitcoin permet juste à Litecoin de faire un truc comme ça. Mais je pense que c'est peu probable. Si Bitcoin fait un nouvel ATH, même s'il retrace derrière, je vois pas nécessairement Litecoin faire un nouveau plus bas. Je le vois suivre Bitcoin sur ce coup parce qu'il a réussi à le faire précédemment. On le voit ici. Hein. Les deux ont fait un nouveau sommet. Chose que beaucoup d'altcoins n'ont pas réussi à faire, donc théoriquement, ça permettrait au Litecoin de pouvoir se maintenir. Même ici, on voit le dernier creux du 5 août. Regardez, hein, sur pas mal d'alt, vous prenez le creux du 5 août, il y a des altcoins qui sont bien en dessous, Litecoin est au-dessus. Donc il suit Bitcoin dans sa dynamique. Donc je pense que si Bitcoin fait un nouvel ATH, Litecoin n'ira pas faire un nouvel ATH, là on parlerait des $400, mais fera un nouveau sommet annuel, donc il ira déborder le sommet du 2 décembre 2024 au-dessus des 145. Par contre, si pour X ou Y raison, crise financière, bear market, peu importe, Bitcoin finit par faire ça et casse les fair value gap et donc le premier arrêt qui ne fonctionne pas parce que je suis en logarithmique, c'est normal. Alors je sais pas si je lui dis de se mettre en log, si du coup j'aurai les fibres linéaires. Exactement, super. Tout simplement la cassure du premier arrêt annoncerait sur Bitcoin un push dans sa zone de rechargement et son prix de production. Prix de production qui est à peu près entre 35 et 60 000 $ si je dis pas de conneries. Ce qui ferait en fait tout simplement qu'on aurait du coup un Bitcoin qui pourrait revenir entre 51 000 et 35 000. Je ne sais pas si on y reviendra. Ça c'est le scénario où on casse le premier arrêt et qu'il y a vraiment cette dynamique baissière qui se met en place et que bien sûr Bitcoin ne tient pas ses swing high ici, parce que là il y a un énorme cluster, il y a les fair value gap, le premier arrêt, les swing high, enfin c'est vraiment un cluster exceptionnel. C'est rare d'avoir autant de confluence, mais ça c'est vraiment la zone extrêmement importante. Si jamais Bitcoin casse cette zone, oui, là on spéculera plus sur un Litecoin qui ira purger les plus bas de 2022 et de 2023 et de 2024. Ça fait du monde à chasser, mais théoriquement ce serait le cas. Non, 2022-2024, parce que le plus bas de 2023 a déjà été déclenché ici, voyez hop, c'était la prise de stop du 5 août avant le rallye haussier qui est parti purger ensuite le plus haut de 2023, comme c'est magique. On prend le plus bas de 2023, ensuite on prend le plus haut de 2023, c'est un truc qu'on voit sur les marchés, on les voit tous les jours avec le plus bas de la veille, le plus haut de la veille, avec le plus bas de la London, la session londonienne, le plus haut de la session londonienne, ça va juste dépendre. En fait, le prix fractal, donc on l'analyse en 1 minute, en 1 heure, daily, weekly, monthly, la méthode d'analyse va être plutôt la même.
Et du coup, ça sera le scénario. Je vais faire une capitulation sous les plus bas de 2022, qui sera une zone à acheter éventuellement si vous avez des convictions dans Litecoin, puisque ça nous permettra de revenir sur les plus bas de 2018, 2020, etc. Donc, ce sera une zone exceptionnelle. Donc, tout dépendamment du scénario. Si vous pensez que le scénario 1, c'est le plus probable, c'est-à-dire Bitcoin qui bottom, moi, perso, j'ai pas d'idée. Moi, je spéculerais plus sur le scénario 1, de me dire que Bitcoin est vraiment close d'un bottom. À la limite, il y aura une mèche d'enfoiré sur une bad news ou autre pour revenir prendre ce plus bas, mais je pense qu'on est vraiment pas loin du bottom. Je vais pas parier contre la question du premier arrêt. Si on casse, on casse. À ce moment-là, j'aviserai, mais pour le moment, c'est pas ce qui me semble être le plus probable. Et du coup, si ça casse pas, techniquement, ce serait un Bitcoin qui va peut-être consolider, mais qui va repartir à un moment donné. Donc là, sur Litecoin, ce serait potentiellement la même chose. Deuxième scénario, comme je vous l'ai dit, c'est la cassure du premier arrêt. Et là, je spéculerai seulement sur un nettoyage des $40. C'est que ça peut être compliqué, que ça peut être chaud, ça ferait une baisse de 48%, mais j'ai envie de dire c'est le jeu si on spécule sur Bitcoin. Enfin, si Bitcoin casse son premier arrêt, c'est que là, au prix actuel, il est prêt à faire une baisse d'au moins 56%. Je ne vois pas quelles seraient les raisons d'une baisse aussi importante, sauf crise économique, qui pourrait nous frapper, mais qui n'est pas vraiment encore dans les datas pour le moment. Et qui peut ne pas nous frapper. Donc ça sera à voir. Donc voilà, tout dépendra de la résolution du Bitcoin. Et du coup, on a fini pour Bitcoin. Et là, on va un peu plus se concentrer sur le price action de Litecoin. Et ici, on peut voir que... Alors, on a fait des choses qui sont intéressantes. Est-ce qu'en mensuel, il y a des trucs intéressants? Ouais. En mensuel, on voit que on maintient pour le moment le précédent fair value gap mensuel. Donc, bon, il y a eu des clôtures en daily, en dessous, etc. Mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en mensuel, est-ce que le fair value gap, il est respecté? Oui. Première chose qu'on note, ici, FVGM... Je vais juste écrire OK, j'ai la flemme d'écrire respecté, sachant que je vois pas ce que j'écris. OK. Deuxième étape, on descend en weekly et on voit un autre truc. On voit que le dernier order block, il est là. Hop, on voit qu'il est respecté également. Donc, théoriquement, respecté et a été chassé. Alors là, c'est encore mieux. Quand vous avez un order block qui est chassé, c'est encore mieux. Les gens n'aiment pas, mais c'est le meilleur truc. Là, ça te montre qu'il n'y a pas de breaker, qu'il y a juste la prise de liquidité. Il y a une grande chance qu'on ait bottom sur ce 7 avril, dépendamment du scénario de Bitcoin, bien évidemment. Et on a donc le respect du fair value gap mensuel. Donc, il y a tout pour se dire que Litecoin a éventuellement bottom. Deux zones s'offrent à lui pour l'instant. Cette zone de fair value gap baissière en weekly, donc ce fair value gap baissier, pardon, qu'on est en train de bosser, qui pour le moment nous rejette, mais sans plus. C'est pas le rejet du siècle, hein, une petite bougie rouge, mais bon, c'est pas exceptionnel. Si Bitcoin repart à la baisse, Litecoin repartira à la baisse, bien évidemment. Si Bitcoin ne repart pas à la baisse, Litecoin peut continuer de bosser ce fair value gap weekly. C'est le premier. Si jamais il arrive à s'en affranchir, sachant que c'est ce fair value gap qui nous a livré le prix sur cette sell side liquidity, le plus bas du mois de novembre, la prochaine target éventuellement en weekly. Après en daily, il y aura d'autres trucs à faire sur l'autre chemin, mais en weekly, ce sera le fair value gap du 3 mars 2025. Donc ce sera celui-ci que le marché reviendra pricer à un moment donné, tôt ou tard. Vous pouvez regarder, quasiment tous les fair value gap sont rebossés à un moment donné. Par exemple, ce fair value gap ici des 170 à 182, je pense qu'il sera rebossé au prochain QE. Donc là, déjà, se dire j'achète à 78, c'est de se dire qu'au prochain QE, il y a moyen de revendre entre 180 et 170. Bon, c'est pas trop dégueulasse, on parle d'un 120%, c'est pas trop mal. Bon, si il y a une crise économique avant ça, dites-vous que vous allez devoir holder un drawdown peut-être sous les $40. Mais bon, ça peut être une première entrée, garder une deuxième cartouche si jamais il y a la fameuse crise économique pour aller acheter ces niveaux avant de pouvoir revendre vers ces targets quand le QE arrivera, puisque n'oubliez pas que la Fed sera toujours là pour soutenir les marchés et que quand la Terre entière dira que c'est la catastrophe du monde, que toute l'économie s'effondre, ce sera le meilleur moment de se positionner puisque le plus dur sera derrière nous, parce que la Fed va venir et va imprimer des billets magiques pour relancer la machine. Et ici, voilà, objectif, du coup ensuite $100, $106, ok, notez-les. Si on part du principe que Litecoin va tenir, enfin que Bitcoin pardon va tenir son premier arrêt, c'est de se dire qu'on est justement revenu retravailler la précédente jambe haussière, que le taf a été fait et que les fair value gap sont des objectifs et que si on arrive à passer ces fair value gap, derrière ça peut être ligne droite vers le sommet de 2024 éventuellement. D'ailleurs ici on a le previous yearly low, le plus bas de 2024.
Donc là, je vais remplacer le W par Y, hein, le plus bas de l'année précédente. Et ici, on a le plus haut de l'année précédente. Donc faites vos jeux, qui va être chassé en premier. Ça, on verra bien. Techniquement, si cet order block est maintenu, il y a plus de chances que ce soit le previous early high. Si cet order block devient breaker, bon bah là, ce sera le plus bas de l'année passée, donc le previous early low. Enfin bref, vous avez les niveaux. Entre 80 et 84, ça va opérer une résistance. Également en daily, quand je regarde ici, on peut voir qu'on a le dernier order block. Si vraiment on s'installe au-dessus du fair value gap weekly et qu'on vient breaker au-dessus des 85, là il y aura un breaker. À ce moment-là, la prochaine zone de travail sera ce fair value gap entre 88 et 92, comme d'hab crescendo. Ensuite, une fois qu'on passe ça, prochain point d'intérêt 96, on arrive à passer tout ça, prochain point d'intérêt entre 100 et 106, on arrive à passer tout ça, prochain point d'intérêt les 113 jusqu'à 118, on arrive à passer tout ça, la prochaine étape, nouveau sommet. Donc c'est pour ça, hein, pour moi, les gens qui vous disent oui, moi je suis sûr que le prix va refaire ça, franchement c'est des fous. Je vous dis la vérité, c'est des fous. Il y a tellement d'étapes. Alors ça peut être un biais, on peut trader dans ce biais, mais avoir la conviction que ça va se passer comme ça, faut être fou. Enfin, vous avez un biais, mais l'assurer aux gens, c'est ça en fait. Parce que moi, je peux pas vous assurer, oui, on va revenir à 147. J'en sais rien. On peut jouer ce biais. Hein. Techniquement, ce qui a été fait ici, c'est possible. Mais encore une fois, vous voyez, je suis prudent dans le sens où je vous dis toujours étape par étape. Parce que autant le prix, il fait ça, merci, au revoir. Hein. Et l'étape de cette zone, on échoue. Et le gars ici vous annonce 147, sauf qu'au final, ça rejette ici, on va chercher les 49 par exemple. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je peux pas vous assurer une target à 100%. C'est toujours étape par étape. C'est pour vous. Si votre objectif, c'est les 147, par exemple, bah, observez toutes les zones que je viens de vous indiquer. Vous voyez des trucs chelous. Un truc chelou, c'est quoi? Bah, c'est merde, mon prix, il monte plus, il commence à baisser comme ça. Ok, non, il y a un problème. Et là, vous dites, ok, bon, il y a des chances de repartir à la baisse. Et donc, j'abandonne mes targets et là, il faut que j'invalide ma position. Hein, je le précise au cas où. Et ensuite, ce serait les 147. Et si jamais, bull run, machin, bah, se faire value gap mensuel, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure en weekly, mais je vois qu'il est même en mensuel, bon, bah, ça, c'est une target qu'on viendra chercher. Et là, il faut absolument prendre des profits, hein, parce que là, le prix pourrait se retourner entre 154 et 183. On n'est pas dans cet état où le marché, on n'est pas en QE, on n'a pas l'impression monétaire des milliers de milliards qu'on a eu pendant Covid. Les paraboles comme ça, c'est probablement pas près de réarriver tout de suite, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché il monte crescendo. Si on fait ça, ça c'est une zone de vente, parce qu'après on pourrait très bien refaire ça, et ça les gens ne comprennent pas. Les gens hold en espérant le to the moon pendant 3 à 6 mois, mais tant que la Fed ne va pas imprimer des billets, c'est très peu probable. Donc vous devez prendre des profits absolument. Quand vous achetez les creux, vous vendez les résistances, et vous vendez au-dessus des résistances, parce que bien sûr le marché peut se retourner ensuite et revenir vers les supports, c'est important de le comprendre. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, il y a mon mentorship d'une valeur de 2700 € qui vous est offert, qui vous forme de A à Z sur des concepts de trading très puissants. J'ai encore pu exécuter un trade hier, je vous fais la review bientôt dans le Discord pour les membres VIP, juste ici. C'est une signature algorithmique, hein, tout ça c'est expliqué dans le mentorship. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous mettez votre mail, mail, mot de passe, vous savez créer un compte. Ensuite, vous validez votre KYC sur la plateforme, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum et vous serez éligible au mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship. Ensuite, vous aurez le mentorship. Et pour ceux qui veulent se former dans mon école, c'est pas obligatoire bien évidemment, c'est le seul abonnement payant que je propose. Le but est d'avoir accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, très complémentaire avec le mentorship. Vous avez également accès au Discord pour poser toutes vos questions et qu'on puisse continuer de vous accompagner dans le Discord, mon équipe et moi-même. Et ensuite, vous avez également les analyses tous les jours que je fais moi-même aux élèves. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, on échange sur plusieurs sujets, que ce soit de la finance ou autre. On parle aussi de macroéconomie. Bref, vous aurez accès à tout ça. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles sont un petit peu moins chères parce que ce sont des paiements one shot, et vous avez également les témoignages des membres si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre pour vous faire une petite idée. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.